Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois c'est le jour J. Nous allons pouvoir enfin finaliser l'installation et la configuration sur le modèle avant de faire notre premier vol. Avant de passer à l'étape suivante, donc un petit récapitulatif, pardon. Vous avez programmé votre modèle. Vous avez réglé mécaniquement vos débattements sur votre modèle, comme vous le feriez de façon classique. Et maintenant, le but de cette vidéo, c'est d'apprendre les débattements à la stabilisation, d'activer la stabilisation et de vérifier que tout fonctionne dans le bon sens. Donc ici, par exemple, sur une voilure conventionnelle, les fonctions de stabilisation étant désactivées, en théorie, si vous avez bien fait votre travail, vous devez être capable de pouvoir voler avec votre modèle. Bon, ceci dit, maintenant, il faut relancer le script Lua pour réactiver la stabilisation. Donc là, je vous le montre. Donc sur la vidéo, là, vous pouvez voir que je suis passé à la version OpenTX sur la branche 2.3. Donc je suis dans le menu outils, comme je vous avais montré dans ma vidéo précédente. Donc je lance, et ici, la première chose, c'est de configurer le type d'aile que vous allez utiliser. Donc si c'est une voilure conventionnelle ou normale, une aile delta ou un empennage en V. Dans cette vidéo, dans mon cas, quand j'ai filmé, c'était pour un avion de voltige, donc c'est une voilure conventionnelle. À l'étape suivante, ici, il faut absolument réactiver. Alors, il faut vérifier deux choses. La première chose, c'est il faut vérifier que vous réactivez bien les fonctions SXR, et il faut vérifier que vous êtes bien en mode Quick Mode, donc le mode simplifié et rapide où il y a les fonctions de base qui concernent 90% des gens. Alors, une petite parenthèse, si jamais lorsque vous lancez le script, vous avez l'impression que ça dysfonctionne parce que ici il y a une ligne sur deux qui s'affiche, et ben c'est tout simplement que vous avez probablement des capteurs de brancher sur le connecteur S-Port de votre récepteur. Pour utiliser ce script, il ne faut pas qu'il y ait de capteurs de brancher sur le S-Port de votre récepteur. Sinon, ça perturbe la lecture des données. Donc voilà, si vous avez ce problème-là, la première chose à vérifier, c'est est-ce que j'ai rien de branché sur mon S-Port. Et si vous faites ça, vous verrez, ça va tout de suite fonctionner bien mieux. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ici, j'ai donc mon récepteur qui est installé, et j'ai bien configuré le type d'aile et le sens du récepteur. Donc sachant que ici le H représente l'avant de votre avion, le U c'est la hauteur de votre avion, et le R c'est le côté. Donc si on regarde, H c'est là où il y aurait le moteur, le R c'est là où il y aurait l'aile droite, et le U c'est la hauteur de votre modèle. Donc vous voyez là c'est bien configuré, je suis en type de montage horizontal. Donc avant de passer enfin à la dernière étape de configuration, vous devez vérifier que vous avez bien le type d'aile et le type de montage qui est configuré, votre récepteur sous tension. Alors évidemment, un petit rappel, si vous êtes en électrique, il faut qu'il y ait soit une sécurité moteur, soit vous démontez l'hélice, hein, ça c'est du classique, et que vous ayez bien activé les fonctions SXR, et que vous ayez aussi activé le Quick Mode. Donc vous vérifiez bien que les fonctions SXR sont réactivées et que le Quick Mode est bien activé. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est il faut mettre votre modèle à plat, c'est-à-dire comme si dans la position qui doit être lorsque vous volez en palier. Comme en général avec le moteur, le piqueur, etc., l'avion a tendance à légèrement descendre, à légèrement piquer. Il faut relever le nez du modèle d'environ 1 ou 2 degrés afin que lorsque le mode panique est enclenché, l'avion reste bien en palier et non pas qu'il se mette à légèrement piquer. Mais vous inquiétez pas si lorsque vous faites des tests en vol vous avez des soucis, il y a des réglages grâce au script Lua qui permettent d'affiner les réglages s'il y a des petites imperfections. La vidéo, je l'ai appelé self-check parce que c'est en anglais, mais en fait c'est ce qu'on a programmé comme étant auto. Donc si je commute 3 fois l'interrupteur
SC rapidement, en le faisant passer par le milieu. Donc je prends l'interrupteur SC, je fais clic-clac, clic-clac, clic-clac. Le récepteur va rentrer en mode autocontrôle. Et donc là, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que les gyroscopes et les accéléromètres vont enregistrer la position et l'inclinaison de votre modèle en disant bon ben voilà, ça c'est mon point 0 quand mon modèle est en palier et qu'il est à plat. Et une fois qu'il aura enregistré cette position, il va vous l'indiquer en se mettant à bouger toutes les gouvernes. Et après, il faudra apprendre les débattements maximum possibles sur vos gouvernes. Et ça, c'est facile. Il va suffire de mettre les manches dans les coins de chaque gouverne. Et le récepteur et la partie stabilisation va donc enregistrer et comprendre que ça, c'est les min et max sur chaque gouverne. Alors, bien évidemment, si vous êtes sur un avion qui a du dual ou triple rate, il faut absolument vous mettre en grand débattement, puisque nous, ce qu'on veut apprendre au stabilisateur, c'est quels sont les débattements maximum que le stabilisateur peut utiliser pour faire ses corrections. Donc là, vous allez voir, la lettre bleue s'allume pour indiquer que l'autocontrôle s'est mis en route. Le modèle va vous indiquer, là, vous voyez, là, alors je mets en pause. Vous voyez là, le modèle est en train d'enregistrer la position, en disant ça c'est mon modèle dans la position dans laquelle il doit être lorsque je vole en palier ou lorsque je déclenche le mode panique, c'est dans cette position que je dois revenir. Là, hop, les gouvernes bourges pour dire c'est bon, j'ai bien enregistré cette position et j'ai bien compris. Et là, vous voyez, je me mets en grand débattement et je vais bouger chaque gouverne au min et au max afin d'apprendre au stabilisateur quels sont les min et les max de mes gouvernes. Une fois que ceci est fait, il faut débrancher la batterie afin d'interrompre le mode autocontrôle. Une fois que vous avez fini cette séance d'autocontrôle, donc vous venez d'apprendre à votre stabilisateur c'est quoi la position modèle à plat et vous lui avez appris voilà quels sont les min et les max. Donc c'est ici que vous comprenez pourquoi je vous ai dit de désactiver les fonctions de stabilisation pour configurer votre modèle. Parce que si vous ne faites pas ça, par défaut, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, par défaut, à l'intérieur de la stabilisation, les min et les max sur les gouvernes qui sont enregistrés par défaut sont des débattements réduits par rapport à ce que le récepteur peut faire. C'est-à-dire que ça ne correspond pas au plus ou moins 100% qu'on peut avoir avec OpenTX. Et moi au début, la première fois, je comprenais pas, je disais je comprends pas, j'avais un récepteur, je viens de le remplacer par un S6R et quand je mets les manches dans les coins, j'ai plus les mêmes débattements qu'avant. C'était à cause de la stabilisation qui n'avait pas encore fait son apprentissage. Donc la conclusion, c'est pour ça que je conseille, lorsque vous mettez dans un nouveau modèle, vous désactivez les fonctions de stabilisation pour pouvoir correctement configurer mécaniquement votre modèle. Et une fois que c'est fait, hop, vous réactivez et vous faites l'apprentissage. De la même façon, si vous avez un modèle qui vole déjà, vous pouvez très bien faire la même étape et remplacer un modèle par un autre. Remplacer, je sais pas, par exemple, si vous avez un récepteur de la série X, vous le remplacez par un récepteur de la série S. Et en théorie, il n'y a quasiment aucun réglage à refaire, mis à part potentiellement bouger l'ordre des voies, puisque ça, c'est imposé par le récepteur. Donc sur cette image là vous voyez bien aussi que mon récepteur je l'ai placé le plus près possible du centre de gravité. Idéalement c'est là où il y a mon niveau mais à cause de la batterie quand elle est en position de fonctionnement puis j'avais pas accès en dessous pour passer mes antennes et tout. Donc voilà, donc ça c'est une grande étape de franchie. Maintenant l'étape suivante, il faut empêcher de pouvoir par mégarde déclencher le mode d'autocontrôle, parce que le mode d'autocontrôle c'est un mode d'apprentissage, on ne peut pas du tout voler avec ça, donc c'est super dangereux. Ici je vais donc sur ma voie 12 et maintenant cette ligne je la remplace par une valeur fixe, donc je vais dire constante max et je force à moins 100% ou plus 100%, enfin c'est comme vous voulez, mais il faut que ce soit autre chose que 0%, puisque c'est le passage par 0% qui enclenche ce fameux mode d'autocontrôle. Donc là, hop, maintenant vous voyez la voie 12, elle est constante, elle est fixée à moins 100%, et je ne peux plus activer l'autocontrôle sans remodifier ma programmation.
Alors ça c'est, bon je vais pas vous montrer sur la radio, mais c'est la même chose, enfin si je peux vous montrer vite fait, allez hop, vous faites une fois menu, page, 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 vous allez sur vos mixeurs, tac, 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 et vous descendez jusqu'à la voie 12, appuyez long sur éditer, et ici vous remplacez la source qui était donc l'interrupteur SC par la source max, et vous mettez plus 100% ou moins 100% comme vous voulez, mais autre chose que 0%. Donc voilà, maintenant nous avons presque terminé. Il va nous rester une dernière chose à vérifier. Maintenant, c'est si vous regardez bien, vous avez fait vos réglages pour que potentiellement vous avez dû peut-être inverser la direction de certains cerveaux pour que tout fonctionne dans le même sens. Si vous avez une L delta ou un empennage en V, maintenant que la stabilisation a été réactivée, vous avez les mixages, les mélangeurs qui sont bien activés. Donc là, si vous testez, bon j'ai pas de vidéo, mais si vous testez votre empennage en V ou votre L delta, vous devez bien voir le mixage se produire comme il faut, avec les gouvernes qui bougent en même temps, enfin bon, comme un mixage, ça c'est déjà été abordé dans d'autres vidéos. Donc potentiellement vous pouvez être amené à inverser le sens de sortie de certains cerveaux pour que tout fonctionne dans le bon sens. Mais le truc c'est que quand on fait ça, lui, vous l'avez bien compris, le stabilisateur, il a sa propre logique à lui, quoi. C'est-à-dire il impose l'ordre des voix, là on vient de lui apprendre ses min-max, donc en fait tout ce que vous faites dans la radio, enfin une partie de ce que vous faites dans la radio, il faut l'apprendre au récepteur. Donc au récepteur, on lui a appris c'est quoi la position de mon modèle à plat, on vient de lui apprendre c'est quoi les min et les max, mais par contre, on n'y a pas encore appris s'il y avait certaines gouvernes, certains cerveaux dont il fallait inverser le sens de fonctionnement. Alors, comment vérifier cela? Eh bien, c'est relativement simple. Pour vérifier si les gouvernes fonctionnent dans le bon sens, il suffit d'activer le mode panique, donc le mode de remise à plat, et de soulever votre modèle et de le bouger un peu dans tous les sens. Et en théorie, vous allez voir les gouvernes bouger par elles-mêmes pour compenser et remettre l'avion à plat. Donc vous voyez, quand je le bouge, là il essaye de remonter. Et là, si vous regardez bien sur la vidéo, vous voyez, j'ai les deux ailerons qui montent en même temps. Donc ça veut dire que là, j'ai penché mon modèle sur la droite. Et mon modèle, pour qu'il soit à plat, il faut qu'il vire sur la gauche. Donc ça veut dire que mon aileron de droite, là, il fonctionne pas dans le bon sens. L'aileron de gauche, il est bon. Là, il s'est monté. Mais lui, il aurait dû descendre. Donc bon, ouais, je mets la vidéo en entier, vous voyez. Alors je l'incline comme ça pour vérifier aussi la profondeur. Je vais le secouer de gauche à droite aussi pour vérifier le sens de fonctionnement de la direction. Donc il faut relancer le script. Et ici, alors bon, voie 5 et voie 6, là c'est, dans mon cas, j'ai un cerveau pour chaque aileron et j'ai un cerveau pour chaque demi-gouverne de profondeur. Donc j'utilise bien les voies 5 et 6. Et si vous descendez, vous allez voir, vous avez la direction des cerveaux. Pour chaque cerveau, donc vous avez la direction aileron gauche, profondeur de gauche, la dérive, l'aileron de droite et la profondeur de droite. Donc si lorsque vous activez le mode panique et que vous inclinez votre modèle, il y a un des cerveaux qui ne fonctionne pas dans le même sens, vous devez lancer le script Lua pour apprendre à votre stabilisateur et dire non, 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 cet aileron-là, il fonctionne dans l'autre sens. Alors j'en profite pour continuer à aller parmi toutes les options. Donc là vous avez les directions, voilà, parfait. Et maintenant que j'ai bien réglé mes directions, que j'ai vérifié, je vais expliquer après quels sont les autres paramètres. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux relancer mon mode panique et vérifier que tout fonctionne dans le bon sens. Donc là, vous voyez, je l'incline à droite, donc on voit bien que l'aileron gauche se soulève pour remettre le modèle à plat. Si je le penche à droite, donc là c'est pas facile parce que j'étais tout seul pour filmer, donc vous voyez, on voit bien que ça fonctionne dans le bon sens. Et pareil pour la fondeur, si je le mets à piquer, hop, la gouverne monte pour compenser et remettre le modèle à plat. Et de la même façon, si je mets le modèle à cabrer, la profondeur va s'incliner pour faire piquer le modèle et le remettre à plat. Donc là, une fois que vous avez fait ça, lorsque vous avez le mode panique d'activer,
et que votre modèle se comporte comme il devrait, c'est-à-dire, là c'est vraiment marrant parce que c'est là où on voit la stabilisation, comment elle fonctionne. On incline le modèle et on voit que hop, tout de suite le stabilisateur il met ce qu'il faut pour remettre le modèle à plat. Et bien voilà, maintenant que vous avez fait toutes ces étapes, votre modèle est quasiment prêt à faire son premier vol d'essai. Alors, il reste donc 2 points à aborder. Le premier point, ça va être quels sont, donc je vous ai parlé tout à l'heure en disant une fois que vous avez fait votre premier vol, il peut y avoir des petites imperfections, des petites corrections à effectuer et vous n'avez pas besoin de relancer l'autocontrôle, il y a ce qu'il faut dans les paramètres avec le script Lua pour compenser toutes ces petites imperfections. Donc je vais aller à travers tous ces paramètres pour vous dire à quoi ça correspond. Et puis la dernière étape, et ce sera la fin de la vidéo, la dernière étape c'est comment on règle le gain général de la stabilisation. Donc ici, comme on a abordé les 5 premiers paramètres, c'est pour changer l'ordre de fonctionnement des cerveaux lorsque la stabilisation est activée. Donc qui n'est pas forcément la même chose que les directions que vous avez mis dans vos menus sorties lorsque votre modèle vole de façon classique sans stabilisation. Donc c'est vraiment, faut faire 2 fois la même chose, une fois dans votre radio et une fois dans le récepteur pour apprendre à la stabilisation, dans quel sens ça doit fonctionner. Après, si on continue la vidéo, donc vous voyez, il y a 3 gains pour la stabilisation. Donc ça, ces gains, vous avez le gain général, celui qu'il faut trouver sur votre modèle, donc celui qu'on peut régler sur la voie 9 grâce au slider RS ou autre slider suivant, enfin peu importe comment vous avez fait. Donc ce gain général, c'est vraiment, comme j'avais dit, comme le gain d'un anticouple, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre premier vol, vous allez activer la stabilisation. Donc vous allez commuter votre interrupteur SB en position milieu et vous allez progressivement augmenter ce gain jusqu'à temps que vous voyez que le modèle commence à osciller. Et lorsqu'il se met à osciller, il suffit de redescendre un petit peu ce gain et vous n'y touchez plus et voilà, ce sera le gain général de votre modèle. Donc c'est vraiment comme un hélico, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de gain, ça va être trop moumou, ou si vous déclenchez le mode panique, il va mettre un peu de temps à se remettre à plat. Mais par contre, si vous mettez trop de gain, ça va se mettre à osciller. Alors évidemment, ce gain est complètement différent d'un modèle à l'autre. Une règle générale, c'est que un modèle qui est mou, je sais pas, genre un type un trainer ou comme dans mon cas, comme j'en avais parlé, un Bixler 3, vous allez peut-être avoir un gain à 90%. Par contre, plus votre avion est vif, c'est-à-dire plus vous avez de débattement sur vos gouvernes, et plus ce gain, le bon gain que vous allez trouver en vol, il va être petit. Donc en règle générale, voilà, sur un modèle qui est très vif, très rapide, vous allez avoir un gain général pas très important. Par contre, sur un modèle qui est très mou, vous allez avoir un gain qui va être très important. Donc une fois que vous avez trouvé ce bon gain, il faudra donc sur la voie 9, modifier cette voie 9 en disant par exemple j'ai fait des essais en vol, j'ai vu que je sais pas moi, le gain qui va bien, qui fait que mon modèle j'ai augmenté jusque 40%, il s'est mis à osciller un petit peu, donc du coup j'ai rediminué le gain et là un tout petit peu et j'avais plus d'effet parasite, donc voilà, le gain général de mon stabilisateur c'est 38%. Donc dans ce cas là, vous allez supprimer cette ligne et vous allez remplacer, vous allez rajouter, on va utiliser la fonction max et je vais dire voilà, le gain qui va bien c'est 38%. Paf. Et maintenant, comme pour la voie 12 et l'autocontrôle, j'impose une valeur qui ne changera plus et qui vraiment est dépendante de mon modèle. Donc ça c'est vraiment important. Une fois que vous avez fait vos premiers tests, il faut impérativement que vous trouviez la bonne valeur et qu'après vous la mettiez en fixe, que ce soit une constante et vous n'y touchez plus. C'est important parce que forcément si vous changez le gain pendant que vous êtes en train de voler parce que vous l'avez laissé sur un slider, je vous raconte pas les dégâts si votre modèle se met à osciller pendant que vous êtes en train de faire de l'acrobatie.
Idéalement, pour faire votre premier vol, il faut faire ça un jour où il n'y a pas trop de vent, parce que sinon ça vous fait beaucoup de paramètres sur lesquels jouer en même temps. Idéalement, moi je dirais, il faut que ce soit un jour où il y a un petit peu de vent et quelques petites bourrasques. Comme ça, où vous pouvez bouger votre slider juste à temps de trouver le bon pourcentage qui correspond à votre modèle. Puis s'il y a des petites bourrasques, ça vous permet de vérifier que la stabilité, comment elle fonctionne. Donc bien évidemment, quand vous faites ces réglages, il faut que votre stabilisation soit activée, hein. Si elle est désactivée, vous pouvez bouger RS dans tous les sens, ça ne fait rien. Donc là, ici, dans cette série de vidéos, on a utilisé SB. Donc là, vous voyez, je l'ai bougé. Il faut que la voie 10 soit à 0%. Et là, ça veut dire que la stabilisation est activée. Et c'est dans ce mode-là et dans cette position-là qu'il faut trouver le bon gain général. Et après, une fois que vous avez trouvé le bon gain, vous pouvez faire des coups de mode panique et vous verrez que c'est assez rigolo que votre modèle se remette à plat rapidement. Moi, je sais que j'ai déjà fait des tests tout au début avec mon Bixler 3. Je le mettais en vol d'eau, j'appuyais et hop, il se remettait le plus vite qu'il pouvait, le pauvre, parce que moi, sur mon Bixler, je suis plus 90 ou 95% de gain, parce que bon, c'est un peu mou quand même, mais il arrivait, s'il y a suffisamment d'eau sous la quille, hop, il se remet à plat comme il faut, en position de sûreté. Donc c'est vraiment top. Et là, vous voyez, j'ai forcé mon gain général à 38%. Donc là, nous sommes quasiment à la fin de cette série de vidéos. Donc vous avez fait l'apprentissage des gouvernes, vous avez appris à votre modèle c'est quoi sa position à plat, vous avez trouvé le gain général qui convient bien à votre modèle. Maintenant, lorsque vous faites des vols, à bout d'un moment, vous allez dire des fois il réagit un petit peu trop fort sur la profondeur ou sur la dérive. Donc, si vous voulez affiner vos réglages, ici vous voyez, vous avez les trois premiers paramètres qui sont le gain de stabilisation. Donc si vous voulez, c'est un sous-gain. Il y a la voie 9, c'est le gain général, pour toute votre stabilisation. Mais pour l'aileron, la profondeur et la dérive, il y a des gains qui peuvent être réglés et adaptés à votre modèle si vous avez besoin. Bon, personnellement, moi pour l'instant, j'ai pas eu besoin de modifier ces gains. Ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Après, vous avez les gains de auto-level. Donc, ce qui s'appelle l'auto-level, c'est la remise à plat. En gros, c'est quand vous déclenchez le mode panique. Alors, je vais continuer un petit peu la vidéo. Donc ça, je viens de le dire, donc c'est la stabilisation générale, lorsque donc SB est en position milieu. Le gain auto-level, ça c'est lorsque vous faites la remise à plat. Et après, vous avez le gain vertical et le gain de lacet. Alors, ces gains-là, c'est pas utilisé en quick mode. Ça, c'est pour le mode avancé. Le gain vertical, en gros, c'est les gains lorsque vous activez la fonction torque roll, et le gain de lacet, c'est lorsque vous activez la fonction vol tranche. Donc j'en dis pas plus là, puisque on n'est pas concerné en mode quick mode. Et donc tous ces paramètres, en général, il n'y a pas vraiment à y toucher. Mais par contre, ceux-là, on peut être amené à les toucher. Donc ça, en gros, c'est les offsets, c'est un décalage qui permet d'affiner les réglages de votre modèle. Et ceux qui vont donc les angles verticales, angle de lacet, c'est pareil. Ça, c'est pour le torque roll et ça, c'est pour le vol tranche. Donc on n'est pas concerné. Par contre, les deux paramètres que vous allez probablement être amené à toucher, c'est le offset auto angle aileron et offset auto angle profondeur. Ça, lorsque vous déclenchez le mode panique de votre modèle, s'il se met à piquer un petit peu ou s'il se met à cabrer un peu, c'est-à-dire il se met pas tout à fait à plat, et c'est à ce moment-là, c'est l'offset profondeur que vous allez modifier. Donc vous allez le bouger un petit peu juste à temps que ce soit parfait. Et de la même façon, si il vire un petit peu à gauche ou à droite, vous pouvez corriger ce paramètre avec le paramètre auto offset auto angle aileron. Donc vous voyez, ces deux paramètres ici, ces deux paramètres là sont les paramètres qui permettent d'affiner si votre modèle ne se met pas tout à fait à plat lorsque vous déclenchez le mode panique.
Donc personnellement, moi, c'est les deux seuls paramètres que j'ai touché dans toutes ces séries d'offset et de gains qu'on peut tuner et affiner sur notre modèle. Et ben écoutez, voilà, nous y voilà, nous sommes à la fin de cette série de vidéos. Donc j'espère que cela vous aura été fort utile pour comprendre comment marchent ces stabilisateurs, comment le programmer, et j'espère que maintenant ils n'ont plus aucun secret pour vous. Écoutez, si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à me remercier, à liker la vidéo, et puis surtout j'ai remarqué que des fois ça arrive parfois qu'il y en a qui n'aiment pas la vidéo, donc n'hésitez pas à faire des commentaires constructifs pour m'expliquer qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette vidéo, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, enfin n'hésitez pas, faites des remarques constructives afin que j'améliore mes vidéos. Donc voilà. Tiens, c'est marrant, je viens de voir ici sur la photo, on voit bien, moi l'interrupteur SD me permet de contrôler mes débattements, donc vous voyez, j'ai bien pensé à mettre en grand débattement pour faire l'apprentissage. Bon, c'est bon, bref, c'était une parenthèse. Voilà, merci pour tout, et à bientôt, ou peut-être pas tout à fait bientôt, mais à un de ces jours pour de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets.